Il est revenu. On sait qu'il a prié là-bas. C'était la question qui était en suspens. J'ai réussi à retrouver la réponse. Très bonne méthode, David. Je t'encourage violemment. Non, j'étais déçu de ne pas me souvenir. Mais... Non, c'était compliqué. Il y a beaucoup d'avis, non? Ouais, c'est pas beaucoup d'avis, beaucoup de sfécotes, ouais. On est arrivé à une idée Jamais. une réponse générale. Ah. Jamais. Donc, je te fais un petit topo, Jérémy, puisque c'est comme ça. Donc, nous, on a étudié Kol à Kovia Makom Letfilato Iloke Avram Be'aezro. Vekeshe Met Omrimlo et Continue. Continue. Je dis d'apprendre cette phrase. Voilà. Mitamidol Shavram Avin. Très bien. Après, on va de Manalan, d'Avram, ouais, Kavamakom, Irtiv, Eshkem, Avram Baboker, ouais. Asher Amad Sham. Ok. Eshkem, Avram Baboker. Makom Asher Amad Sham, non? Ok. El Amakom Asher Amad Sham. Ven Amidai la Tfila, Shenemar Vaemot Pinchas Vaefalot. C'est bon? Tu as compris le message? Donc, on parle ici de fixer un endroit pour la prière. Ouais. Marco, fais un résumé. C'est dans quel cas on a cette halakha de fixer un endroit pour la prière? À la synagogue, à la maison? Uniquement à la maison. Synagogue, il n'y a pas une telle halakha. Continue. D'abord, au Chotraim. Deuxième opinion, au Chotraim. Voilà. Dans la rue. Ouais. Et troisième opinion. Et qu'est-ce qu'il pense? Il faut se fixer aussi une Beth Knesset? Kol Sheken. Il est d'accord que c'est très important de prier toujours dans la même synagogue. Mais il dit, mais il faut aussi trouver une place dans la synagogue. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui croient que bon, je prie une fois là, mais en tout cas, là où je prie, je vais trouver une place. Non, non, non. Kovea, comme le c'est de prier dans la même synagogue. Et le Roche, il ajoute, et en plus à la même place. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de la halakha. D'accord? Maintenant, au niveau de la ségoula, il va y avoir une ségoula dans cette Gemara, et le Avram Be'ezro. Ouais, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que Hachem il aide à qui on va demander Aurel, il aide quoi Hachem dans cette histoire-là, celui qui est quand même comme les filato? C'était pas uniquement, c'est pas que ça, quoi. C'est pas, j'ai pas dit que ça va empêcher que la prière soit reçue, hein. Mais c'est pas ça l'enjeu ici, précisément. D'accord, ta chère à Amalek. Ouais. Ah oui, on s'attache à Hachem. Hein? On s'attache à Hachem. Julien, souffler n'est pas joué. Ouais. Voilà. Très très bien. Et nous, ce qu'on s'est intéressé un petit peu hier, c'est au Passouk, la dracha. La dracha, il y a marqué Hashkem Avram Boiker, et la Makom Asher Amad Sham. Ouais. Amad, c'est En Amida et la Tfila. Alors, la grande problématique de cette dracha, hein, c'est quand on te dit El Makom Asher Amad, c'est au passé. Donc on voit qu'il est revenu à l'endroit où il a prié. Donc précédemment, il a prié là-bas. Mais qui te dit qu'il est revenu prier? Ça, c'est pas écrit. Parce que le passouk qui suit, il y a marqué Vashkef Abraham. Il a regardé, il a vu de la fumée s'élever de la plaine de Sdom. Donc il y a l'autre qu'il est revenu à l'endroit où il a prié pour voir si la prière a été exaucée, d'après la lecture littérale. Vous me suivez? Ça, c'était la question, David, que tu as essayé de te remémorer. C'est une bonne question. C'est clair ce que je dis pour l'instant ou pas? Et alors la réponse, c'est un grand mot. Mais il y a un élément de réponse que je peux vous proposer. Je ne sais plus ce que je vous ai dit hier, mais il y a un élément de réponse que je peux vous proposer. C'est que, curieusement, Rachamim, ils ont appris qu'Avraham Tiken Filat Shacharit, des mots Vayashkem Avraham Baboker. C'est-à-dire des mots Vayashkem Avraham Baboker. On apprend
qu'Abraham s'est levé pour prier. Les familles, ils ont appris la première partie de la phrase que mi'az ou tiken filat shacharit. Et là où les chachamim, et ça tout le monde est d'accord avec cette dracha, même les Yerushalmi, tout le monde est d'accord avec ça, que d'où on sait qu'Abraham, ouais, tiken filat shacharit, de Vashkem Abraham baboker. Alors bon, si tu me demandes d'où on voit que c'est écrit, ouais, tu peux demander sur Yitzhak d'où on voit la soir Bassadé, c'est prié, ouais. On dit dans Yaakov Vaivga Bamakom. Ouais. De toute façon, on voit que des trois, de toute la dracha de la Gemara qui m'apprend Shacharit Mincharit, on ne parle jamais du mot de fila. Ouais. À chaque fois, c'est Chachamim, ils sont venus s'attacher à un terme qui, a priori, pourrait être interprété différemment que la tfila. Ahmad. Et ils sont venus nous Ahmad, c'est hier, José, pas aujourd'hui, hier. On sait qu'il a prié ce matin-là. Il est revenu à l'endroit où il a prié hier. Asher Ahmad Sham, la dracha, elle est sur hier. Pourquoi la Gemara nous rapporte cette dracha? Alors, je comprends par rapport à notre sujet que la Gemara nous rapporte cette dracha, parce qu'on veut parler de Kola Kovia Makom et de Filato. Il a prié hier, Vashkem Avraham Baboker, et il a reprié à l'endroit où il a prié hier. Si on dit que Vashkem Avraham Baboker, après Chazal, c'est la prière. C'est-à-dire que la Gemara nous dévoile que Avraham Tiken Tfilat Shacharit, et en même temps, elle nous apprend que Ukava Makom le Tfilato. C'est-à-dire la prière hier qui était, on va dire, la prière qu'il a fait hier, qui n'est pas venue d'une intention de fixer, de prier. La veille, il n'a pas prié parce qu'il s'est imposé de prier. La veille, il n'a pas prié parce qu'il s'est imposé de prier la veille. Pourquoi il a prié la veille? Pourquoi il a prié la veille? Hein? Pourquoi il a prié hier? Parce que Hachem lui a tendu la patte. Hachem dit quoi? Je ne vais pas cacher Abraham. Hachem lui a fait savoir ses intentions de détruire une partie du pays qui va revenir à ses enfants. Ouais. Donc, étant donné que Abraham, étant un homme d'une intelligence raffinée, quand Hachem lui dit, je vais faire ça, etc., il a compris pourquoi Hachem me raconte ça. C'est quelque part, il veut me présenter son projet et que je sois choutaf ou pas avec son projet. Il dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu étais tzadikim, etc. On voit dans le pshat que la prière qu'Abraham a fait, c'est qu'il a compris que Hachem le générait une certaine impulsion à cette prière-là. Ça provient d'Hachem, cette prière-là. Ça ne provient pas d'Abraham. C'est Abraham qui a décidé de prier. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est lui qui a décidé d'invoquer la miséricorde. C'est sa décision. Mais ce n'est pas maintenant, putain, de dire on va prier maintenant. Face à la présentation du projet divin, il a dit là, il faut que je prie. Que Abraham il soit plein de miséricorde, on est d'accord. Mais ce n'est pas Pitom de dire il a décidé Pitom de prier. Non, vu le contexte, il a décidé il faut que je prie par rapport à ça. Vous comprenez ou pas? Donc tu ne peux pas dire que la veille, ou Tiken Tfila, ou le Tiken Tfila la veille, ouais. Il a prié face aux contingences. Non? Vous suivez ou pas? Et ça a toujours existé de prier. Noir aussi, il a pu prier. Adam Arishon, on voit dans Télim, il a prié. Que par rapport à un certain contexte, un homme, il peut prier. Ça, c'est pas... Il n'y a aucun ridouche dans ça. Ouais, il n'y a aucun ridouche dans ça. Qu'un homme, il s'adresse à Dieu, quand un homme croyant, ou bien il va s'adresser pour lui, il va s'adresser pour les autres. Ce qui est intéressant chez d'Abraham, c'est qu'on découvre cette notion de prière, cette prière de miséricorde, pas par rapport à lui, mais par rapport aux autres. C'est très intéressant. Parce que cette prière-là de cet homme est très intéressante. C'est une prière pour les Réchaïm, c'est une prière qui n'est pas dans ton intérêt. Dans ton intérêt, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de Réchaïm sur cette terre-là. Quand tes enfants ils vont venir, ça va être plus facile maintenant, ils vont avoir moins de mauvaise influence. Donc c'est intéressant ce qu'il a fait comme prière à Bameno. Ça montre que c'est véritablement l'ambassadeur des nations. Avamon Goïm, c'est-à-dire se sent responsable du monde, quoi. C'est en vérité le projet final du Ham Israël de se sentir responsable du monde. Pas uniquement de nous, qu'on voit à Soukot, compris qu'il y ait la pluie dans toutes les nations. Hein, pas pour nous uniquement. Comment? C'est pour le nom d'Hachem lui-même.
Tu as entièrement raison. Mais il a bien compris que le nom d'Hachem ne dépend pas que du Ham Israël. C'est le Dieu du monde, c'est ça que je veux dire. Nous aussi, quand on demande la pluie pour les goïms, c'est pas pour les goïms. Ouais. C'est comme Hachem, il est Melech HaOlam. Et c'est lui qui s'occupe du monde entier. Alors on exprime verbalement, par nos prières, ou physiquement, par nos corbanotes, que même ce qui se passe en dehors de l'Israël, c'est aussi Hachem. Et les goïms en ont besoin. Donc Badaï, c'est pour toujours, comment dirais-je, accomplir notre mission d'être Mekadesh Shem Shamaim. Mais ce n'est pas un kiddush Hachem régional. D'accord? Très bien. En tout cas, cette prière qu'il a fait pour ce homme, on ne peut pas dire chez Outiken, Filat Shacharit, puisqu'il y avait véritablement une raison de prier qui était indépendante d'une obligation formelle de prier. Vous me suivez ou pas ce que je dis? Non? Et ça nous arrive tous les jours. Des fois, quelqu'un, il a des difficultés. Alors, il va prier peut-être même en dehors de Shacharit ou Mincha, puis il va se tourner vers Hachem, etc. Ce n'est pas lié à la takana tatfila. Takana tatfila, c'est une takana de avoda. Ça veut dire qu'il y a un korban tamid, qui pleuve, qui vente, et la guerre, et la paix, et la famine, on s'en fout. Il y a un korban tamid tous les jours. C'est notre prise de conscience que véritablement on dépend d'Akadosh Baruch Hu, et on se doit de se tourner vers lui pour prendre conscience de sa présence permanente, bienfaisante. Donc on doit maintenant exprimer qu'il est permanent. Pas juste quand on a un problème, on doit se tourner vers lui. Il est tout le temps là. Ce n'est pas un Dieu uniquement qui se manifeste dans la détresse. Il est tout le temps là. Donc on a besoin d'une avoda tmidit. Donc quand Avraham ou Tiken Filat Shacharit, c'est quelque part Keneget Tmidin, ouais, c'est la même idée qui va plus tard être décrétée par la Torah, c'est le Korban Tamid, qui est d'exprimer par cela que la présence divine étant permanente, on a besoin d'une avoda permanente. Ça, c'est Avraham, Tiken, Filat, Shacharit. Et dans ce même passage qu'on apprend qu'il a institué la notion de la permanence divine, il a institué le devoir de prendre conscience de la permanence divine par la prière. Dans ce même verset, on apprend qu'il a également fait l'effort de reprier au même endroit. Et on a dit que les deux halachot sont liés à la même raison. De la même manière qu'il faut prier tous les jours, quels que soient mes besoins, quel que soit mon état d'esprit, quelle que soit ma vie, Hachem, il est permanent, c'est pas selon mes besoins, il est tout le temps là. Que je le ressente, son besoin ou je ne ressente pas, il est toujours là. Alors pareil, quand je reviens à l'endroit où j'ai prié, ça veut dire que je reprends la discussion que j'avais avec lui et ça crée une certaine permanence dans ma relation avec lui. Même entre Shacharit et Mincha, par exemple, c'est-à-dire c'est une pause dans une discussion vivante. C'est une pause dans une discussion vivante. Et donc ça vient générer, ça vient renforcer l'idée que Avraham Tiken Filat Shacharit. Vous comprenez ou pas? C'est vrai que dans le même verset, ça renforce la même idée, qu'il y a une permanence divine. Non, c'est pas clair? C'est très clair. Chazakoubar, Julien, tu m'aides. C'est-à-dire, tu dis, il vient rajouter un élément, il dit, on voit qu'il y avait une révélation là-bas. Et c'est ce que les Chachamim nous apprennent. Là où tu pries, tu as décidé de prier, même si Hachem ne s'est pas manifesté à toi de manière. Tu n'étais pas en transe, tu n'as pas vu des choses, ressenti des choses. Mais en tout cas, c'est le lieu où Hachem s'est révélé à toi par rapport à ton effort de prendre conscience de lui. Notre prière, c'est notre lieu de révélation. C'est justement ça la Nekuda. C'est-à-dire, nous, on ne bénéficie pas d'inspiration prophétique. Où est-ce que, pour nous, Dieu se révèle? C'est là où on s'efforce de créer ce contact. La tefila est normalement, ce qu'a écrit ici Shiviti, Hachem le Negdi Tamid, normalement, on devrait sentir la présence divine en tout lieu et en tout moment. Mais où est-ce que, ponctuellement, on essaye, tu peux dire même artificiellement, de ressentir sa présence, qui nous écoute, qui nous regarde. C'est durant notre prière, d'accord avec ça. Donc on revient à cet endroit où on a normalement eu un vécu du ressenti de la présence divine, si on a prié. C'est le lieu de la révélation à notre niveau. Sinon, tu vas où?
Alors, il n'a rien ami. À l'époque du premier Beth Amikdash, je ne sais pas, je ne pense pas, moi personnellement, je suis d'opinion qu'il n'y avait pas la takana d'Atfila. Ouais, je ne pense pas. Et que peut-être le lieu d'Atfila, c'était Beth Amikdash, le lieu de la révélation. Deuxième Beth Amikdash, il n'y a déjà plus de révélation là-bas. Ouais. Ah, mais de toute façon, moi, je suis complètement relègue sur Rabbeinu Yonah. Pas uniquement dans le chat, dans la lacha. D'accord, mais si tu veux, je suis relègue sur le mairie. C'est-à-dire, je suis relègue. Qui suis-je pour être relègue? C'est-à-dire, la construction de l'Agmara semble exclure ce qu'ils disent, par rapport au terme que l'Agmara donne, la notion de gviut makom, alors qu'il dit des fois tu pries à la maison, que la kovea makom, des fois. C'est presque impossible de comprendre cette notion de gviut, alors que c'est un mikré déjà. Ouais. Mais dans la lacha, je vous ai dit hier, on va faire sur la maintenant. Ouais. On va essayer d'avancer dans le test. J'aimerais qu'on passe au sujet qui suit. Page. Il faut que je refasse un partage d'écran, les gens. Ah ouais, vas-y, c'est quoi à Lourdes? C'est où ça? Ils reviennent au même endroit, parce qu'ils ont eu une révélation. Alors, ils recherchent de nouveau ce contact. Ça, c'était la question de Julien. Et c'est quoi la réponse de Moshe Amar? Ça, c'est la question de Julien. C'est bidou la question de Julien. Et j'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que j'ai répondu? C'est quoi le lieu de ta révélation à toi? Là où... Je pourrais dire à Julien, quelqu'un maintenant que dans il prie pas il prie tout le temps à la maison, son lieu de révélation, c'est la maison. Ça ne me dérange pas on dit ça là, ça me dérange pas ce qu'il dit le Rabbeinu, si le mec il ne prie que à la maison. Ça ne me dérange pas. Mais dès qu'on parle de paramim, chez Mitpalel, chez nos Mitpalel Betakneset, c'est déjà plus l'idée de base de Kolakovia Makom. Tu comprends ce que je veux dire? Une femme, par exemple, même que le Shouchan il n'a pas parlé de la maison, même si le Shouchan il est collègue sur Rabbeinu, admettons, qu'il n'y a pas un din de Kolakovia Makom Tuelato à la maison. Moi, je pense que pour la femme, il y a oui le din, parce que c'est son lieu de prière. Mais pour un homme, ce n'est pas son lieu de prière, ce n'est pas son lieu d'avoda. Il n'a pas pu, il a prié à la maison. Mais ce n'est pas son lieu d'avoda. Comment? C'est quand même beaucoup de prière à la maison. On fait beaucoup Excusez-moi, si vous me permettez quand même. Un sujet. Quel rapport qui douche? censé avoir la shrina, quoi. Quel rapport shrina? Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle est partout, la shrina. Elle est partout, la shrina. Même à la Mecque, il y a la shrina. Il y a la shrina partout. Quel rapport avec le sujet? On parle maintenant de reprendre une discussion avec Dieu. Jonathan, j'ai l'impression que tu n'étais pas avec nous pendant une semaine. On parle de reprendre la discussion avec Dieu. Donc, quel rapport la shrina? Elle est partout, la shrina. Quel rapport avec la shrina? On voit quand même que recherche à retourner au même endroit. C'est un endroit où la shrina, elle a... Tu peux proposer une autre explication. Tu peux proposer une autre explication et détruire tout ce qu'on a fait pendant 2 semaines. La question est, c'est pourquoi tu fais ça? Nous, on a proposé une certaine lecture, pour pouvoir rapprocher le verset à notre suga. Tu dis, mais on pourrait dire que le verset n'a rien à voir avec la suga. On pourrait, mais là, on n'a pas expliqué la Gemara. D'après ce que tu dis, on retourne à l'endroit de la shrina. Mais dans toute synagogue, il y a une shrina. Quel rapport que je dois être toujours dans la même? Quel rapport je dois être dans la même? Quel rapport? C'est hors sujet. Vous n'êtes pas dans le sujet, les amis. Et on était dans le Hamoud Aleph, qu'il faut prier à la synagogue. Là-bas, il fallait me dire cette histoire-là. Là, il n'y a pas marqué qu'il faut prier à la synagogue, il faut prier au même endroit. C'est ça le sujet, c'est pas de prier à la synagogue. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est de prier à l'endroit où on prie. Et Shouran Arour, qui posait comme le roche, il dit ça, on parle de la synagogue. D'accord? Mais de la même. Je suis dans une petite synagogue de quartier. Maintenant, il y a je vais aller prier avec le Raphaël Keski. On te dit non! Tu dois être Kové à Makom. Mais là, il y a plus de Shrina. Non! Tu dois être Kové à Makom. Les Tfilatra. Non! Potentiellement, pour moi, c'est l'endroit le plus propice à la connexion avec Hachem. Je ne te demande pas ton avis. Je te demande à rentrer dans le sujet. Pour
moi. Non, mais quel rapport avec le sujet? C'est un peu au sujet, il y a pas de- La shrina, elle est partout. Excuse-moi, voilà. On va être plus simple. Pourquoi tu as besoin de dire ce mot shrina? Ça te dérange de dire qu'on reprend notre relation avec Dieu dans notre avoda? Qu'est-ce que tu as gagné? Regarde, moi, j'essaie jamais de parler ni de shrina, ni de neshama, ni de nitzotzot, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, j'essaie de parler des choses qui nous parlent un peu plus. Maintenant, si tu veux traduire mes propos par shrina, tu peux. Mais moi, ça ne m'aide pas, ce genre de terme, parce que c'est tellement général. La shrina, elle est bécol makom, d'accord? C'est ça que vous voulez. Maintenant, ce que je dis, c'est si Abraham il est retourné à cet endroit, c'est qu'il avait une connexion là-bas particulière. Oui, Il c'est recherche sa ça. connexion. C'est ça qui ne tient pas dans le raisonnement, je m'explique. C'est ça. Un lieu Tais-toi, propice tais-toi. à la connexion. Tais-toi. Pour lui, c'était le lieu propice à la connexion. Et Il y a la d'autres endroits question, comme c'est ça. pourquoi? Il n'y a pas que là-bas. On voit qu'avant, il était à Bethel. Il avait fait un misbéar. Ce n'était pas le même endroit. Il retourne pas tout le temps au même endroit. Qui t'a dit? Qui t'a dit que Là où depuis il a une révélation, qui t'a dit que depuis ce jour-là, il avait pris là-bas? Oui, J'ai pas compris ton problème. Qu'est-ce que tu veux oui. rajouter à l'énoncé? C'est pas un problème. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Je dis juste qu'il y a des lieux qui sont apparemment propices à la connexion. avec Pourquoi? Hachem. Pourquoi? C'est quoi ce paramètre qui rend plus propice ce lieu qu'un autre? C'est ma fille, c'est Voilà, donc, moi qui recherche la connexion. Très bien, Je dois alors on me est d'accord. mettre dans une On est entièrement situation d'accord, où alors. j'ai le plus de chances de Deux. connecter. Donc, par exemple, c'est ma place à la synagogue, c'est là où je prie d'habitude, c'est là où je. J'ai pas compris. C'est quoi plus de chances de se connecter? De se concentrer? J'ai pas compris. Et c'est pas ça qu'on est en train de dire? C'est pas ça qu'on est en train de dire? C'est pas ça qu'on est en train de dire? Ça peut être une explication, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire avoir plus de chances de se connecter, non. C'est pas un problème ni de statistique, ni de concentration, ni de. Il y a une doucha là-bas, donc ça va être plus facile de se connecter. Ben, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est une permanence. D'être Kovea, Makom, les Tfilato. Ouais. On a essayé d'expliquer le Maharal. Parce qu'il a prié là-bas. Il reprend sa discussion. Mais c'est pas pour vérifier. Regarde, Jonathan, je ne veux pas te convaincre. Je veux juste maintenant résumer ce qu'on a fait pendant 2 semaines. Je ne veux pas te convaincre. Le but, ce n'est pas de te convaincre. Tu peux proposer une autre explication que celle que j'ai donnée. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça que j'essaie. Depuis le début, j'essaie de parler de Chassid, de Hanav. Il y a plein d'éléments que j'essaie de répondre. Ouais. Et j'ai parlé de Ezra d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas dans ma tfila, mais que je ressens une permanence d'Hachem dans ma vie. Donc j'ai pris une certaine position. J'ai dit que le Maharal, il rentre mieux dans la Gemara. Tu peux maintenant faire un pshat complètement différent, mais tu vas te prendre sur la tête toutes les questions qu'on a sur les Dikdukim de la Gemara. C'est tout. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes à l'idée ponctuelle, pourquoi il faut reprier au même endroit, tu peux proposer une autre réponse. La question, est-ce que savoir ce que la réponse que tu as proposée va répondre à toutes les questions qu'on a posées sur la Gemara? Moi, j'essaie maintenant pour répondre à cette question-là, d'apporter une réponse qui répond à toutes les questions sur la Gemara, et c'est la réponse du Maharal. Tu proposes une autre réponse, il n'y a pas de problème. Mais je ne trouve pas que ce soit le message qui semble être le plus mashma dans les mots de la Gemara. Je reprends la problématique qu'on avait dans la Gemara. Pourquoi on dit Eloké Avram Be'ezro? Et on ne dit pas Tfilato Mitkabelet. D'après toi, Tfilato Mitkabelet, c'est Nifla. Parce que j'ai plus de sens de me connecter. Donc ma prière va mieux être reçue. On pourrait très bien expliquer comme ça d'après toi. Je veux aller à l'endroit où la connexion est la plus facile, ouais, pour pouvoir descendre des gros fichiers. Donc, j'ai besoin d'une bonne Wi-Fi. Très bien. Tu es comme le Tzlar, tu es comme le Chidar, tu es comme le Rabbi Nona. Je ne peux pas te mettre de côté. Mais là, j'étais en train de faire un résumé de ce qu'on a dit, pas de ce qu'on n'a pas dit. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas un enjeu de pouvoir maintenant se connecter et ponctuellement. Justement, ce n'est pas ça. Pour moi, la tfila, pour le Maharal, la tfila, c'est une occasion de dvékout, pas ponctuelle. Pas ponctuelle. Pendant ma tfila, je suis d'avec Hachem. Ça me fait travailler la dvékout avec Hachem, betmidout, toute la journée. La prière est pour moi un effort qui a un retentissement toute la journée. D'être talmid, d'être shviti, Hachem l'enegdi tamid. Ça, c'est l'enjeu de la tfila, il dit le Maharal. Et donc, c'est pour ça que celui qui est toujours avec Hachem, il bénéficie des protections toujours avec Hachem. Ça, c'est une idée de base de la tfila. C'est pour ça qu'elle était importante pour moi. Ouais. Je voulais rapporter au nom du Saba Mikelem que celui qui donne un makom à sa tfila, il ne fait pas de sa tfila un outil pour obtenir des choses,
mais il fait de cette tefila une occasion de donner une place à Hachem dans sa vie. La tefila, c'est une occasion de donner une place à Hachem dans sa vie. Ce n'est pas juste un petit clin d'œil et hop, on repart. Donc, d'après cette définition, qui est pour moi fondamentale de la tefila, et qui est écrite clairement dans le Maharal, donc j'ai compris que le Maharal il avait voulu rentrer ça dans cette halakha de Kol HaKovea Makom et Tfilato. Comme maintenant, je veux faire ressortir cette idée-là que la tefila est faite pour avoir une relation ininterrompue avec Dieu, la tefila est faite pour avoir une relation ininterrompue avec Dieu, alors je reprends à chaque fois le même endroit, comme si que je me suis interrompu dans la discussion, j'attends le moment de reprendre la discussion là où je me suis arrêté. Je reprends la voda là où je me suis arrêté. C'est clair cette définition ou pas? Alors quand tu parles de shrina et de connexion, on est passé à côté de cette définition. Tu peux le rentrer dans ma définition, puisque c'est des termes tellement généraux, on peut tout y mettre. Et moi, je n'ai pas voulu être général, je voulais être précis. Tu comprends, Léonat Narloquette? Donc sur ça, je lui ai dit, ah, mais pourquoi? Et là-bas, il y a une révélation. Julien demande. Et très bien, il y avait une révélation, je suis d'accord avec ça. Nous aussi, dans notre prière, comme maintenant on fait une avoda, ouais, alors justement, c'est l'occasion pour nous de prendre conscience de sa présence. Ouais, donc, il se révèle à nous par notre effort. Il se révèle à nous par notre effort. Et cette révélation-là, on doit la perpétuer. Ouais. On doit l'intérioriser. Elle doit nous accompagner. Donc, on revient à cet endroit de la révélation. On revient là où on l'a ressenti. On revient pour que cette révélation, elle ait une place fixe dans notre vie. Elle ait une place dans notre vie. Donner une place à la présence divine. Il avait prié, justement. Il a déjà prié, ouais. Pérek Yud Gimel, on l'a vu hier dans les psukim. Bien sûr, il n'avait pas été en Kovea Makom et Tfila, il n'a pas encore été Meteken Filat Shacharit. C'est ça que j'ai voulu être Mechadesh aujourd'hui. Que la notion de Tiken Filat Shacharit, qui est une notion d'avoda, de donner une réalité perpétuelle à Hachem, en même temps, il tradesh kol hakovea makom et tfilato. Comme maintenant il priait, Hachem lui a dévoilé, voilà, je vais te donner cette terre-là pour tes... Ah, arrivé à Misbéar, il priait pour être remercié à Hachem, ou pour renforcer le fait que cette névoie puisse se renforcer sans problème et sans attendre. Très très bien. Il revient d'Égypte, il revient en même Misbéar, pour remercier Hachem qu'il ait pu revenir en Eretz Israël, un Misbéar de Yom Ha'atzmaut. Eretz Israël, merci de Eretz Israël, merci d'être revenu en Eretz Israël, il a fait méon. Mais ce n'est pas une avoda de prise de conscience de la permanence. Il y a eu une révélation divine là-bas. Il y a eu une révélation divine là-bas. Il en a fait un misbéar. Mais il n'a pas décidé de faire une avoda gvoua à ce moment-là. Donc il n'y a pas une raison là. Alors là, malgré tout, curieusement, il revient au même endroit. Il revient au même endroit après. Et le Radak, il apprend du Pérek Yud Gimel que Kol HaKovea Makom et Tfilato, pas comme la Gemara. Tu comprends ou pas? Alors, c'est ce qu'on a vu hier. On a demandé hier d'où on apprend, ou hier, ou je ne sais pas, d'où on apprend Kol HaKovea Makom et Tfilato. On apprend l'histoire de Sdom. Ah, mais le Radak, déjà, il nous parle de cette idée-là par rapport quand Avram il revient d'Égypte, il est reparti au Misbéar pour prier. Il est dans la feuille. Ouais. El Amakom Amisber Asher Asa Sham Barishona Vaikra Sham Avram Beshem Hashem. Dans ce passage qui est écrit qu'il prie. C'est magnifique. Il prie à l'endroit où il a prié. C'est pas beau? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle fait des jeux de mots? Amad Sham, Amad c'est la tfila. Ouais. Et Vaishkem Avram la tfila. Tout est là, Davka. Tout est tiré par les cheveux, comme dirait l'autre. Ouais. On a un mécor super, non? Il n'est pas beau. Tu as vu, c'est dans la feuille 2, Jérémy, ou pas? El Makom, t'es paumé ou ça va? Tu t'en sors? El Makom, Amisber, Asher, Asa, Sham, Barishona, Vaikra, Sham, Aram, Beshem, Hashem. Et le Radak, j'ai souligné, il dit Bekol Zelodia, qui Raoul Adam, Ligvoa, Makom, le Tfilato, le Avodato et Hashem, qui oter libo nachon bimkom shura gilbo. Le Radak, il apprend là-bas. Pas le Midrash, pas la Gemara. Machaser po.
Effectivement, il y a un peu qui veulent ramasser Hachem. Donc, il y a une raison d'aller prier. C'est ça que je vais expliquer justement. Bon, Hachem, tu complètes Il y mes a un point propos. qui m'a quand même C'est-à-dire gêné que- là. chut, tais-toi. C'est qu'on ne parle pas ici maintenant. Ouais, il y a des relations événementielles avec Dieu. Quelqu'un, Baruch Hashem, l'accouchement s'est bien passé. Baruch Hashem, il a acheté une maison. Baruch Hashem, il a évité un accident. Baruch Hashem. Alors naturellement, on se tourne vers Dieu, hein, par sentiment de gratitude. Ça n'exprime pas que Dieu est en permanence avec nous. J'ai bénéficié, pour une raison inconnue, d'un dévoilement divin qui peut maintenant m'échapper, chas v'shalom. Ouais. Là, j'ai eu une aide divine. Là, l'événement m'amène à le reconnaître. Mais comme un ange prie alors que ni j'ai besoin ni s'est passé quelque chose, ouais, ni j'ai besoin ni s'est passé quelque chose, on dit pourquoi tu pries? Parce que Dieu existe, parce que je dépends de lui, parce qu'il est tout le temps là. Donc Jérémie veut dire là-bas, il y avait une raison d'exprimer un remerciement, parce qu'il a échappé belle en Égypte quand même. Donc même un gars, il aurait prié. Très bien. Il fait méode. C'est une autre halakha. C'est pas Avodat Tefila. Tu peux tout détruire même dans ce que je suis en train de dire. Pas de problème. C'est plus la connexion, c'est la destruction. Je vais maintenant faire la distinction des différentes idées. Viens, on fait un amalgame. Je dis non, moi je vais faire une distinction. C'est pas la même chose. Il y a une notion d'Oda'a, ouais. Il y a une notion de Bakasha, et il y a une notion de Avodat Tefila. Vous savez qu'on étudie Maseret Brachot pour ça, justement, pour arrêter les amalgames. Pour mettre des définitions précises, ouais, sur des actes qui semblent être identiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le but, quoi, en vérité. Il y a une différence entre Oda, Bakasha, Ve'avoda. C'est pas la même chose. Non, c'est pas clair ce que je vous dis. Et quand Avram, tais-toi Samuel, quand on dit maintenant Avram, Tiken, Filat Shacharit, c'est Avoda. Donc justement, on dit qu'est-ce qu'il fout là? Il vient de prier. Là-bas, on réserve les chambres. Qu'est-ce qu'il fout? Là-bas. Je ne comprends pas ce qu'il fait là-bas. On pourrait approfondir le sujet. Lama Pitom, il tradèche la nécessité d'Avodat Tefila, ni l'Oder. Ouais, c'est une bonne question. Une bonne question. Moi, j'ai l'impression, ouais, j'ai une idée maintenant qui jaillit de mon esprit. Si on parle d'Avoda, Avodat Tefila, qui n'est pas lié à un besoin particulier, qui n'est pas lié à une nécessité, ou bien par rapport à ce que j'ai reçu, ou par rapport à ce que j'ai attendu. Ouais, l'Oda, c'est ce que j'ai reçu, et la Bakasha, c'est ce que j'attends. Hein. Les deux, c'est pareil. C'est lié à un événement, mais l'un, il est passé et l'autre, on l'attend. D'accord? Les deux sont liés à un événement. On ne prie pas pour prier. Ouais? On prie pour réagir ou à ce qui s'est passé ou ce qu'on attend. Et là, on parle d'autre chose. Et on voit justement que le dévoilement divin qu'il a eu Avraham Avinu par rapport à l'essence de Sodome, ce n'est pas lié à un besoin personnel. Ouais. C'est-à-dire, si maintenant, à quel jour il avait parlé à Abraham, ouais, comment tu vas faire pour sauver Lot et tout, c'est pas bien, tu l'as mis dans cette galère-là, mais même ça le concerne. Mais dans tout le Victoire, on ne parle pas de Lot. Ouais. C'est un truc très général. Ouais, un truc très général. Donc, c'est-à-dire que quelque part, Hachem, il a dévoilé à Abraham ouais, ses projets en tant que Melech HaOlam. Ouais. Le Melech HaOlam, il a un projet particulier, il en fait part à Abraham. C'est ce que dit le Passouk, quoi. Et les Gol Gadol, Mechassé Ani mais Abraham. Ouais. Vous connaissez ce Passouk, non? Ça ne vous dit rien? Mechassé Ani mais Abraham, veillez les Gol Gadol, le Shomer, Tzedaka, Mishpat, le Beto, Acharav. On dit voilà. Il incarne des valeurs très élevées et tout. Donc on voit une sorte d'élection d'Abraham ici. C'est la première fois en vérité où Akadosh Baruch Hu présente Abraham de manière tellement élogieuse, tellement distinguée du reste. D'abord il a dit Lech Lecha, mais on ne sait pas exactement pourquoi Lech Lecha l'a dit. C'est quelqu'un de spécial Abraham. Ouais. Donc comme maintenant j'ai un projet qui concerne le monde, je dois lui en parler. C'est quelque part, dans cette intervention divine, on voit que notre Père est responsable du monde. Il a un lien avec le Melech HaOlam. Donc, même ce qui ne le concerne pas, le concerne. Même ce qui ne le concerne pas, on va dire individuellement, le monde, la bonne
route du monde concerne Abraham. Ce qui se passe dans le monde concerne Abraham. Ce qu'on dit, ouais, un juif qui fait Navera là-bas, ça va faire un tremblement de terre là-bas. Le monde dépend de nous. Du fait que Hachem nous a choisi comme étant le peuple élu, même des choses qui ne sont pas directement les lois d'Israël, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre avoda. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc c'est peut-être pour cela, quand Abraham il a vu la position que Hachem lui a donnée, non pas que c'est une relation normale comme il y avait avec Adam Arishon, comme il y avait avec Noach, ouais, tu as besoin d'Hachem, tu remercies Hachem. À Noach, après le déluge, il a fait un misbéar, un korban pour Hachem. Le Midrash nous dit qu'Adam Arishon, après qu'Hachem lui ait pardonné, il a fait un korban, etc. On voit Caïn, il a fait un korban. Il y a une réaction des hommes par rapport à ce que leur font Dieu, mais c'est des réactions par rapport à ce qu'ils ont eu personnellement. Ouais. Alors que là, c'est quelque chose qui ne concerne pas Abraham, mais il voit que Hachem, ouais, qui gouverne le monde, hein, l'investit dans ses projets. L'investit dans ses projets. Donc, tout ce qui se passe dans le monde est quelque part lié à Abraham. Donc, Abraham, il a senti sa responsabilité, ouais, de quelque part faire vivre la présence divine dans sa vie en permanence, parce que même s'il n'en ressent pas le besoin, comme le monde dépend de la prière d'Abraham, il faut tout le temps prier. Hachem est présent dans le monde et il a donné à Abraham la responsabilité du monde. Comme on dit, le Korban Tamid, il ne nage pas dans le monde entier. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc même si moi, par exemple, nous on peut le vivre aussi personnellement, même si moi, par exemple, quand je dis Rephaen ou dans la Mida, bon, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, tout ce que je connais sont en bonne santé, mais maintenant je prie, pas uniquement par rapport à mes besoins, mais pour qu'il y ait une réfoua dans le Ham Israël, il y a une parnassa dans le Ham Israël. Chaque juif sent la nécessité d'exprimer que toute la réfoua et toute la parnassa et toutes les réalités dans le monde dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Et comment il ressent que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, même si lui, il n'a pas un problème personnel de réfoua ou de parnassa, il prie pour la réfoua, la parnassa, parce qu'il sait qu'il y a la réfoua du monde entier. Et la parnassa du monde entier dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc même si je n'ai pas un problème personnel, je dois maintenant, quelque part, rendre tamid que le monde dépend, betmidou d'Akadosh Baruch Hu. Le monde ne dépend pas moi, le monde. C'est clair ou pas? Alors dans la Mida, on va plus loin, l'histoire du monde dépend, puisqu'on parle du Mashiach, pas uniquement mon présent. La finalité du monde dépend d'Akadosh Baruch Hu et de ma prière. Même plus loin, ça dépasse le temps même. Peut-être qu'il a ressenti qu'il avait un impact même pour les choses qui ne le concernaient pas. Hachem attendait de lui qu'il prie même pour les choses qui ne... C'est ça que j'essaie de dire. Ouais. C'est ça que j'essaie de dire. Mais en plus, quand tu prends conscience que Hachem s'occupe des choses qui ne te concernent pas, ouais, c'est pas évident à l'époque. Ouais. Tu réalises que Hachem Oumeler Haolam. Souvent, un homme, naturellement, il dit il sent en relation. Un homme normal, il sent en relation avec Dieu. Quand il arrive un problème, il se remet en question. Il sent que les yeux d'Hachem sont dirigés vers lui. Ouais. Maintenant qu'Hachem s'occupe de tout le monde en même temps, c'est un peu compliqué pour un polythéiste. C'est pour ça qu'il va dire qu'il y a différents dieux, différentes forces. Hachem s'occupe du monde entier. Même des choses qui ne me concernent pas, il continue à faire son travail à droite à gauche, Hachem. Ouais. Donc c'est reconnaître l'unicité divine, reconnaître la toute-puissance divine, reconnaître sa présence partout, sur tout le monde. Bon, allez, on avance les amis. J'aimerais arriver à l'halakha. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette définition que le Maharal m'a donnée était importante parce qu'elle me redéfinit de manière assez claire ce que c'est la tfila, ce que c'est la avodat tfila, avec l'illustration d'une halakha bien précise. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté de ce Maharal. Très bien. Donc, vous avez dans la page numéro 3, ouais, Tour. Vaikva makom et tfilato shelo ishanu shem. Vous avez en haut de page Beze Mikrim Tsrim Ligvo Makom Mitfila Psaka Alacha. On arrive enfin à l'Alacha, c'est beau, non? Si jeune. C'est quel numéro? C'est 3, ça, non? Parce que c'est effacé en bas de ma page. C'est possible d'avoir une feuille rare. Alors, Vaikva Makom les Tfilato Sheshanu Imlo les Tsorer Gadol. Donc déjà, il nous apprend un grand chidouche le tour. Quand tu lis la Gemara, qu'est-ce qu'on aurait pu croire, Marco?
Kol akovia makom et filato eloke Avram be'ezro. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jérémy? C'est une halakha, ça? C'est une ségoula, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit le tour? Vaïgva. Donc, c'est une injonction. Vaïgva makom et filato shelo yeshaneu imlo letzorer gadol. Halakha, pas uniquement halakha, halakha chamura. Imlo letzorer gadol. Letzorer katan atalo yachol. Je reçois un peu plus d'air du ventilateur, ouais. Je peux me concentrer dans la tefila, j'ai pas très chaud. C'est un peu plus agréable là-bas. Non, zélo tzorer gadol, t'as l'ozaz. Il y en a qui sont grosses, les tzorer mitzvah. Est-ce que le tour il est tzorer gadol, mais ça revient au même, quoi. Tu es vraiment cimenté, quoi. On t'a cimenté là-bas. Damar Avuna Kolakover Makum, les Tfilato, les Kavram Be'ezro, Vendailo Bemashegvalo Betakneset, les Palel Batadir. Ça ne suffit pas qu'il prie toujours dans la même synagogue. Et la gamme est Betakneset chez Koveaba, même la synagogue dans laquelle il a fixé sa prière, c'est-à-dire chez Bim Komo Kavua, Veadua, Velo Yeshev Ayom Kan, ou les Machar, Bimkom Acher. Comme son père. Sauf que par rapport à son père, il a rajouté Imlo letzorer gadol. Ce n'est pas écrit dans le Roche, si je ne m'abuse. Alors il y a un Tashbat, je ne voulais pas rapporter, il n'y a plus de place dans la feuille. Il rapporte une liste de Gmarot, qui a l'air comme ça d'être des ségoulottes et que c'est des chiyuvim. Tout celui qui fait ça sera rogadol, tu fais ça, hein, et on voit, et dans le contexte, on ne veut plus les exemples, on va verser des lachot, ce n'est pas des propositions de salaire, de bonus en fin de mois. Ouais, on voit que c'est des lachot. Donc il dit le Tashbat, ouais, grand rabbin d'Alger, il dit que méfie-toi, la Gemara, des fois, elle t'enseigne des enseignements qui sont présentés sous forme de ségoula, mais c'est nalacha. Ouais. Et je vais vous dire un autre truc très important. On a vu le même problème dans Salit Palel, ouais, Bet Knesset, chez Bimkom Rina, Shamtiet Fila. Ouais. Et alors on s'est posé la question, est-ce que c'est une halakha, c'est pas une halakha? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Fila Betibour, est-ce que c'est une halakha? C'est pas une halakha. Pas de Fila Betibour. Peut-être une ségoula. Et je l'avais peut-être lu ou cité, le Rav Moshe Feinstein dit Fila Betibour, c'est une chova. Il dit pourquoi? Il dit puisque pour que ma prière soit exaucée, j'ai besoin de prier Betibour. Et quand je prie, sachant que ma prière ne va pas être exaucée, ouais, je fais un acte dénué de sens. Donc, je vais à l'opposé de l'esprit de la loi. Ouais. Eh bien, donc, c'est Vadaï que c'est Drova. Lui, il est très marmire dans Tfila, Betsibour, parce qu'il dit l'enjeu de la prière, c'est aussi de demander des choses. Hachem veut qu'on lui demande des choses qu'on a besoin. Mais si tu demandes de la moins bonne manière, c'est honnête, mais si maintenant tu as la possibilité de prier Betsibour, tu n'y vas pas. Donc, tu veux demander un service à quelqu'un, tu demandes de la moins bonne manière, d'accord? Tu demandes un service à quelqu'un, et tu dis, Harry, ouais, tu commences à faire le hars comme ça, un peu, mais ça va être distingué, tu fais l'ambiance charclos. Ça s'appelle, tu l'as demandé, ou tu as tout fait pour qu'il n'accepte pas? Donc, il y a Inyan, maintenant, d'être poney à l'Hachem, ouais? Inyan, l'itpalel à l'Hachem. Que derrière Abakasha, on prend conscience de notre dépendance à lui. On a besoin de demander des choses, parce que c'est le moyen qui nous fait prendre conscience de notre dépendance à lui. Mais si tu lui demandes, il faut demander de la manière qu'il est susceptible d'écouter. Il dit le Rav Moshe, si tu demandes de la manière qu'il ne va pas être susceptible d'écouter, alors qui dit que tu as prié? Vous comprenez ou pas? Donc on voit encore là-bas un truc, que prier Betibour, ça a l'air d'être une ségoula pour que la prière soit exaucée, et pour le Rav Moshe, c'est un devoir. Parce que c'est un yesod de la tefila. Si on touche un yesod de la tefila, ça ne peut pas être une ségoula uniquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on touche un fondement de la tefila, ça ne peut pas être une ségoula. Mais c'est tellement fondamental,
La Gemara ne nous dévoile pas le côté obligatoire de la chose, elle nous développe le côté fondamental. Que cette fila-là va faire que je vais vivre une présence permanente avec Hachem. Donc ça nous dévoile le caractère fondamental de la tfila. Et si ça dévoile le caractère fondamental, ça devient donc obligatoire. J'étais un peu clair ou pas? On continue. Et il dit le tour d'Achid Mar Berushalmi, Amar Vitanchum. Donc il vient prouver Yerushalmi que le devoir d'être Kovia Makom et Tfilato, c'est même dans l'endroit, dans la synagogue dans laquelle je prie, il faut que je une place fixe. D'où tu sais ça? C'est pas écrit dans la Gemara. Nahon, c'est écrit dans l'Yerushalmi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Possible, quelque chose qui dans l'absolu, c'est ce qui va le mieux. Bon, on ne va pas taper sur un bidouin. C'est un zilzoul. Et dans le cadre de la tfila, quand tu es mésalzel, ouais, de la volonté divine, c'est un peu embêtant, quoi. Ça se mord la queue. Tu es en train de te retourner vers Dieu. Ouais, c'est comme ça, on te dit, tu n'as pas le droit de prier en pyjama. Ouais. T'as pas, celui qui a les mains sales, qui n'a pas fait l'étienne pour le Rambam, il n'est pas quitte de la tfila. Il y a plein d'alarotes bizarres comme ça. Ouais. C'est parce qu'en vérité, tu te tiens devant Dieu. Donc il y a des chumrot. Si tu fais un acte qui prouve que ce n'est pas ma team à se tenir devant Dieu comme ça, hein, ouais, ça prouve que tu vas à l'encontre de l'esprit de la tfila, qui est de se prendre conscience que tu te tiens devant Dieu. Peut-être tu ne pries pas alors. Prier, c'est avant tout se tenir devant Dieu. Ce n'est pas réciter un texte. On n'est pas au théâtre. Alors, il rapporte le Yerushalmi, Amar Abitan, Rouar Biria, Tsaer Adam le Yached lo Makom be, Bet HaKnesset shel Marvei David ba, Adrosh asher Ishtachave sham, Ishtachava lo Neemar, ela Ishtachave, Mashma Tadir Mishtachave sham, c'est le mot de la Yerushalmi. Yerushalmi fait un du pasouk au sujet de David Ameler, qui n'est pas marqué, il est venu ouais, à l'endroit où il s'est prosterné, mais où il se prosternera. Donc, il a fixé, c'est à cet endroit-là que désormais il se prosternera. Comme ça, le Yerushalmi, il est Médek, c'est un peu l'inverse de la Gemara, parce que nous, on est Médek du passé, le Yerushalmi est Médek du futur. C'est pas Agnen. Bon, je n'ai pas approfondi ce sujet. En tout cas, ce qui nous intéresse dans le Yerushalmi, ce n'est pas la dracha. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est les mots de l'alaha. Comment il présente cette alaha d'Yerushalmi? Sarich Adam leached lo makom bebeta knesset. Il ne rapporte pas ce Yerushalmi pour la dracha. Il rapporte que l'Yerushalmi, quand il rapporte cette alaha, il ne dit pas Kola, Kovia makom le tfilato, qui pourrait être à la maison, qui pourrait être juste une synagogue. Tout est possible dans Kovia. Mais comme maintenant l'Yerushalmi te dit, tout celui qui se fixe un endroit à la beta knesset, alors de là, il sort l'alaha, que c'est une alaha qui est non seulement la synagogue, mais en plus dans un endroit à la synagogue. Vous me suivez ou pas? Ouais. J'entends ce que tu dis. D'ailleurs, moi, dans ma nullité incommensurable, j'avais retenu de cette halakha qu'il suffit de fixer un endroit là où tu pries. Donc, je comprends le diouk. Moi, j'ai retenu comme ça dans ma tête, quand je n'avais pas approfondi le sujet. Votre nullité n'est pas incommensurable. C'est vrai que face à d'autres, des fois, c'est c'est rassurant. Donc, très estimable. Merci de la fermer. Regarde, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch. Enfin, on arrive au Shulchan Aruch. Michael, t'es content? On arrive. Il est tard. On avance. Igva makom le tfilato. Shelo yeshaneu imlo le tzorer. Donc, il est possèque comme le tour. C'est moins violent. Ouais. Mais c'est quand même une halakha. On voit que c'est pas une ma'ala. On voit des choses, c'est une halakha. Ve'en dai bema sheigvalo bet hakneset leispalel. Ça ne suffit pas de choisir ta petite synagogue. Et la gamme bet hakneset chez kavua ba, mais même sa synagogue dans laquelle il est fidèle. On parle, c'est quoi un fidèle? C'est marrant, l'expression. C'est Maniel, ouais. Un fidèle. Maniel, expression. Sarir Sheilo Makom Kavua. Donc il est posé comme le tour, ouais, de manière moins illustrée, de manière moins violente, mais c'est mamash un résumé, ouais, un gentil résumé du tour. D'accord? Bébeto, il n'y a pas écrit. Est-ce qu'il faut être Kovia Makom et Tfilato? Bébeto, il n'y a pas écrit. Sur ça, le Magan Avram, il dit Igva Makom, il dit Vegam, Kshemit Palel Bébeto.
Igva makom, shelo yebalbeleu, bnei habayit. Même quand tu pries à la maison, fixe-toi, que ce soit toujours. Ouais. Il n'y a pas marqué Gam mi shemit palel bait. Donc on pourrait parler de la femme, ouais. On parle pas de la femme là. On parle du monsieur. Ke shemit palel bait. Donc les fois où il a dû prier à la maison, pas mi shemit palel bait est marqué. Il n'y a pas marqué mi shemit palel bait. Et là on aurait pu dire c'est les femmes. Non, ke shemit, toi qui as l'habitude à la synagogue, là tu as dû prier à la maison. Est-ce que des fois tu priais devant le frigo? Comme ça ne tombe pas en panne, devant le four à micro-ondes, devant la plante. Ouais. Non, ne te plante pas. Prie toujours au même endroit à la maison. La main. Pourquoi? Parce que Kola, Koviam, et Avram Bezro, là-bas aussi on applique le principe. Ouais. Là, il y a une question sur le Magan. Pourquoi il te dit, le Magan Avram, il rajoute chez l'autre, tu aurais dû dire, Vegam, chez Mitpale Bebeto, Serlik Makom, point. Et s'il avait dit Serlik Makom, qu'est-ce qu'on aurait appris? Qui vient maintenant être marmire comme le Rabbeinu Yonah. Qu'est-ce qu'on aurait appris? Qui va être marmire comme le Rabbeinu Yonah, qui vient étendre le sujet. Le Rabbeinu Yonah parle de la maison. Le Beth Yosef, il est cholek sur le Rabbeinu Yonah. Il rapporte le Rabbeinu Yonah, il rapporte le tour, après il rapporte le roche. Il est sur le tour, le Beth Yosef. Donc il rapporte le roche. Il rapporte le Agad Maimoniot, qui dit comme le roche. Ouais. Et il dit Vedelo ke Rabbi Yonah. Et il rapporte le Rabbi Yonah, qu'à la maison. Et il conclut ses propos, le Beth Yosef, et dit puisque le roche et le Agad Maimoniot, ouais, qui sont deux grandes opinions, ils ont tranché qu'il n'y a pas la maison, Achinaktinan. Donc on voit maintenant, il a cité le Rabbi Yonah, c'est pas qu'il n'avait pas le livre, il avait le livre, il l'a écrit. Le Rabbi Yonah, pour lui, c'est un livre de base, hein, dans Halachot Brachot, il le rapporte tout le temps. Et plein de fois, il est possède comme lui. D'accord? Et là, il dit des locar Rabbi Yonah. On est possède comme le roche, c'est pas comme Rabbi Yonah. Alors ça veut dire quoi qu'on est possède comme le roche? Ça veut dire que quoi? Qu'on est marmire d'être kovea makom, les tfilato à la synagogue, hein, et à la maison, hors sujet. C'est-à-dire qu'on est possède comme le roche, c'est la chumra, au gam la kula. C'est ou pas? Le roche, il est marmire, il est mekel. Il est marmire dans la bête à Knesset, il est mekel dans la maison. Ou bien le roche, il n'a pas parlé à la maison, mais il dit pourquoi pas? La malo. Et c'est ça la question, Khazak, c'est bidou que ça ma question. Qu'est-ce que pense, ça revient à dire, qu'est-ce qu'il pense le roche sur la maison? D'après le Maharal, par exemple, ouais. D'après l'explication, donc on a donné de la Gemara grâce au Maharal. Ouais. Nous, on avait tendance à dire que celui qui occasionnellement prie à la maison, ça n'a rien à voir avec le sujet de Kovia Makom et Filato. C'est pas le sujet. Le sujet de Kovia, c'est Tarzor les Makom Avodatra. Zelo Makom Avodati. Oh, des fois, j'écrase des schnitzel là-bas, des fois, je fais des pâtes, mais Zelo Makom Avodat Hashem là-bas. On peut envisager qu'il n'y a pas d'alakha dans la maison de Kovia Makom et Filato, tel qu'on l'a expliqué. C'est Anichoser les Makom Avodati. Comprenez ou pas? Là, occasionnellement, j'ai dû prier à la maison. Ouais. On comprend ce qu'il dit le Magan Avraham. Il dit quand tu pries à la maison, alors choisis-toi, ouais, va prier à un endroit toujours fixe. Pourquoi? Pour que les gens ils savent où tu pries, comme ça ils ne vont pas te déranger. Les enfants, ta femme, pour un problème technique. Vous comprenez ou pas? On sait où tu pries, donc ils ne vont pas te déranger. Donc, d'après la précision qu'a donnée le Magan Avraham, il semble qu'il ait compris dans le Roche, et donc dans le Shulchan Aruch, que Kol HaKohen Makom Tfilato, ce n'est pas cachot du tout à la maison. Ça revient donc à dire, le Mishnah Mora rapporte le Magan Avraham, mot à mot. Ça rapporté dans la Lara. Le Mishnah Mora rapporte le Magan Avraham mot à mot. Ouais. Alors moi, quand j'étais jeune et que j'avais étudié la Lara et pas la Gemara, enfin, peut-être j'avais vu la Gemara, mais pas Beyoun, j'avais compris du Magan Avraham que tous les liens de Kolok Eva Makom Filato, c'est pour être concentré. De la même manière qu'à la maison, c'est pour être concentré qu'on ne me dérange pas. Alors si la synagogue, si je prie tout le temps au même endroit, je vais être concentré. Et donc je vais mieux prier, donc ma prière va mieux être exaucée.
Tu veux ou pas? Comme le Rabbeinu Yonah. Comme le Rabbeinu Yonah. On parle de Bébeto. Tu es d'accord avec moi, mais tu ne te rends pas compte que tu es d'accord avec moi. C'est C'est ça que je vais t'expliquer. Au début, je m'étais trompé et j'avais fait le travail inverse. Et comme j'ai vu ici, le Shouran ne me dit pas la raison pourquoi il faut être Kovem Makom et Filato. Le Shouran ne me dit pas la raison pourquoi je dois être Kovem Makom et Filato. D'accord? Eh ben, le Rabbi Magadra me dit oui, il a raison. Alors au début, quand je n'avais pas étudié le sujet, je pensais que le Magadra me dévoilait. C'est quoi l'enjeu de Kovem Makom? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est à l'envers. C'est que Magadra me donne une autre raison que Kovem Makom et Filato, comme veut nous dire Jonathan. Une autre raison. Quand la Kovem Makom et Filato, c'est pour une raison X. Et à la maison, il faut aussi pour une autre raison. Et ça ne me dévoile pas la raison, au contraire. Vas-y, dis-moi. Pourquoi maintenant le Magan Abraham, il me dit, Vega, le Shouran, on est d'accord que le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé de la maison. Hein, il aurait dû dire, si maintenant c'est la même raison par rapport à la maison, la synagogue, il aurait dû dire, Vega, mitpalel bebeto ikvamakom, qui gam sham, ça rire chez Loï Balbelou. Il a l'impression de me donner une explication sur la maison. Pourquoi la maison jouait chez Loï Balbelou Bnei Chez Loï Balbelou Bnei c'est Kayam à la synagogue. C'est quoi chez Loï Balbelou Bnei c'est quoi cette explication chez Loï Balbelou Bnei c'est pas marqué pour qu'il soit meroukaz. Si tu mets non, frère, Gam, si il y a marqué comme ça, Gam Chimit pas le bébé tot tsarik voa makom, chez Ozer la récouse. Alors je peux dire, la synagogue aussi, c'est Ozer la récouse. D'accord? D'accord ou pas? Il dit pas ça. Il dit non, il y a un problème technique, c'est que je vais être dérangé par l'ambiance de la maisonnée. Il y a un problème à la maison spécifique. C'est pour ça qu'à cause de ce problème spécifique, là-bas, on va devoir être Kové à Makom. Ce problème n'existe pas à la synagogue. Oui, il existe aussi, il y a aussi des perturbations qui peuvent arriver. Je ne partage pas ton opinion. Au niveau du diouk, je ne trouve pas ça me doit être dans la chambre. Non, ça ne rentre pas bien. Non, ça a l'air d'être vraiment. C'est vraiment. Je ne te dis pas ça parce que tous les postes qui me disent comme moi, mais c'est-à-dire, quand maintenant le magasin il se doit de donner une explication que le Shouran n'a pas eu besoin de donner, c'est qu'il vient te dire pourquoi la maison, en fin de compte, qui est pas. Il y a une question en vérité. Le Shouran, il ne parle pas de la maison. Hein. Il ne parle pas de la maison. Est-ce qu'il y a un din aussi dans la maison? Le magasin dit oui, dans la maison aussi, il faut le faire. Pourquoi? Il aurait dit qui gamme, ça les voit, Makom, gamme babaï, mais au tassiba. Et putain, il te sort une explication qui semble être liée uniquement à un problème de la maison. Donc, quand tu vois deux paramètres, premièrement, on n'a pas parlé de la maison, et deuxièmement, il te donne une explication qu'il n'y a qu'à la maison. Je suis amené à penser que le Magan Avraham veut maintenant me rajouter une halakha sur Shonaro, qu'il y a une bonne raison à la maison aussi, pour une autre raison, d'être Kové à Makom. Je trouve que c'est la page toute, mais bon. Il y a un Yerushalmi qui parle aussi qui est à la maison, tout ça. Il y a un Rabbeinu Yonah qui rapporte un Yerushalmi qu'on n'a pas. Et lui, le Rabbeinu Yonah, ce Yerushalmi qu'il avait sûrement, et que nous, on n'a pas, l'a peut-être induit en erreur, je ne sais pas, mais les poskim disent que ce n'est pas du tout une question sur le roche, parce que le roche aussi rapporte un Yerushalmi. Il n'y a aucune contradiction. Alors, vérité, Razak, alors, on va développer le point de Jérémie. Si maintenant le roche avait ce Yerushalmi, qu'avait le Rabbeinu Yonah, qu'il faut aussi de Kovem Makom, et que là-bas, la Yerushalmi parlait de Kovem Makom, Bebeto, on aurait un problème. Pourquoi on aurait un problème? On peut dire tout simplement, il faut être Kovem Makom, Gam Bebeto, Gam Bebet Agneset. On a un problème par rapport à ce que le roche dit. Le roche a l'impression de dire qu'il faut être Kovem Makom à la synagogue. Il y a un endroit là, il ne parle pas de la maison. Donc le roche, il n'a pas le Hamoudé, comment il s'appelle le Pirou sur le roche, Yom Tov, le Hamoudé, on a pris la feuille. La feuille est partie. Comment il s'appelle? Le Mahadané Yom Tov. Mahadané Yom Tov, il dit premièrement, on n'a pas ce Yerushalmi. Ouais. Mais on pourrait répondre, même si on l'avait, on pourrait dire Gam Babait, mais Gam Bebet Agneset. Mais là, ça vient à le compte du Magan Avraham. D'accord? Très très bien. Pas forcément. On peut dire que le Yerushalmi, il parle tout celui qui n'a pas de synagogue et qui prie à la maison, tout le temps.
Parce que Gam Yashma là qu'il faut. Parce que je me suis permis de dire que d'après quelqu'un qui prie tout le temps à la maison, ouais, pour une raison que la synagogue, ça monte trop tard, il doit travailler, ou bien il a un problème de déplacement, ou dans sa ville, il n'y a pas de synagogue, ou là-bas, c'est des réformés. Il a toutes les raisons qu'il peut avoir qu'il ne va pas prier maintenant à la synagogue. Il va être Kovia Makom et Tfilato à sa maison. Ouais. Je suis d'accord que dans ce cas-là, la maison, ça rentre bidouk dans la Gemara. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Que là, c'est mon Makom, Avodati. Kavua, ça ne me dérange pas. Et c'est envisageable que le Yerushalmi puisse parler de ça. Bah putain, le Yerushalmi va parler de quelqu'un qui a raté la tfila. On parle de quelqu'un qui a une raison de prier à la maison si le Yerushalmi il est écrit. Ouais. Pourquoi parler d'un Bédi Avad? C'est envisageable que le Yerushalmi parle. Que c'était possible qu'à l'époque, il y avait des gens qui priaient à la maison. Et le Yerushalmi dit c'est très important quand tu pries à la maison que tu es Kovia Makom, c'est très important. Qui dit que c'est ponctuel ce cas-là? Dans les mots du Rabbi Nona, comment c'est écrit? Il a écrit le Yerushalmi qui est rapporté par Rabbi Yonah. Il dit la chose suivante. Il dit ouais, il est compliqué la chose. Il y a une grande. J'ai vu ce Yerushalmi qui parle pas de ça, mais il parle de Meritot Shel Barzal. Il parle d'autre chose, Yerushalmi qu'on a nous. Ouais, c'est ça. Il y a un youn à faire. Il y a une marloquette comment on comprend ces Meritot Shel Barzal. Parce que le Yerushalmi qu'on a, les Meritot Shel Barzal, quand tu pries à la maison. Ta prière n'est pas reçue, c'est comme s'il y avait des mérissot de Barzel qui ne reçoivent pas ta prière. Ça, c'est comme ça, ils effarchent. Parce qu'il n'y a pas marqué Kovia Makom là-bas dans notre Yerushalmi. Et mérissot Shel Barzel, il y en a qui expliquent dans ceux qui prient à la maison que justement sa prière n'est pas reçue. Ouais, c'est pour il y a une marloquette. Ce mérissot Shel Barzel, il existe dans Yerushalmi, dans un autre contexte. C'est ça le problème. Ouais. Mais en tout cas, le Roche l'a part à la rapporter. Donc c'est possible qu'il a le même Yerushalmi que nous. Ouais. Donc ça n'existe pas, Kovia Makom et Tfilato à la maison. Première possibilité. Ou bien même s'il l'a, ça peut parler du cas, celui qui prie tout le temps à la maison. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Alors voyons voir. Chazak ou Baruch. Où il est? Piquez la feuille. Il est où le roche? Il est où le Madane Yom Tov? Voilà, je l'ai. Tamir Amina, Beshem Yerushalmi, Nedegna, Begnazna, la Bebeto, Kshapame, hein? ואם תאמר תקשר ושמד דש, שומר דלו כאשר דאפשר דבן בתקסם בביתו, צריך לייחד מקום, והכי מסתברה. אבל ודאי, רבי יונה, קשיא ירושלמי שלנו. Il dit, lui il veut répondre au roche, ouais, il veut répondre au roche, pas comme le Gan Avraham. Que Ouadin. D'accord? Moi, je vous explique le roche d'après le Magan Avraham, d'après la mashmot du Magan Avraham. Ouais? Il veut répondre au roche, pas comme le Magan Avraham. Que en vérité, le roche, il n'a pas parlé de la maison, mais Mistaber, c'est la même chose. Et donc, le Yerushalmi qui parle de maison et Yerushalmi qui parle de Bet Hagdan, c'est complémentaire parce que c'est la même chose. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué de dire tout ça parce que c'est Manian que le Yerushalmi, les Manian, le Yerushalmi du Rabbi Yonah. Pourquoi les Manian? Parce que on voit que le Yerushalmi que nous on a dans le Yerushalmi, il donne une source qu'il faut être Kovia Makom et Tfilato de David Amelech. Ouais. Et là, Yerushalmi, il affirme, sans donner de source, ouais, qu'il faut le faire. Donc, il y a un problème, de toute façon, dans Yerushalmi lui-même. C'est quoi cet énoncé? On voit que c'est ça le Babli ou Yerushalmi du Roche. À chaque fois, on donne une source qu'il faut être Kovia Makom et Tfila. Ouais. Et là, on dit à celui, comment c'est quoi la chose du Rabbi Yonah? Il dit, je vais juste reprendre parce que j'ai peur de vous induire en erreur. Il dit Garsinan Atam, Kola Kovia Makom et Tfila Bebeto, l'Itpale Kilo Kifa Meritot Shel Barzel, ou Kshemet Omrim Eana Vechassid. C'est le mec qui a pris à la maison, Eana Vechassid. Et Ven Pasuk, Ven Mekor, Ven Raya, En Klum. Alors que d'après le Roche, ouais, autant le Babli Yerushalmi rapporte des preuves différentes. Ouais. À chaque fois, on voit un effort de justifier cette halakha. Là, c'est une affirmation. Et d'après la guerre qu'on a, hein, au contraire, c'est une mise en garde. Ceux qui prient à la maison, Mechitzot, même chez le Barzel, mais qui font toto. Celui maintenant qui prie à la maison, qui ne veut pas. Alors il y a des Mechitzot autour de lui. Pas besoin de rapporter de mes corps, on comprend l'enjeu. Il y a une Zvara, quoi. Ça veut dire que chez Ben ça, c'est la Gemara. Ah, on a expliqué ça. Bon, ben, j'espère que demain, on va finir le sujet d'Alaha quand même. Non, mais c'est pas grave. Quand on étudie un sujet de Youd, quand on prend l'Alaha, alors
C'est une remalaxade. Comme ça. On a donné d'autres qui dit fixer une place, c'est Dafka pas à la synagogue, c'est que à la maison. Pas du tout. Il explique le roche. Pas du tout. Il dit aussi à la maison. Hein? Il dit aussi à la maison. Il ne peut pas expliquer le roche contre le roche. C'est un pirouche sur le roche. C'est pas ce que j'ai compris. Mais c'est pas grave. Il explique le roche. C'est pour ça que- Qu'est-ce qu'il dit le roche? C'est très clair. Je sais que. C'est très clair. Il dit Mistaber que c'est autant à la synagogue qu'à la maison. Finis la phrase. Finis la phrase. Finis la phrase. C'est important la fin de phrase des fois. Il y a Paul Lefebvre qui est des Ouais. Là, tu verras un peu les épaules, les toilettes, tout, parce que femme et toutes choses, chez Barbe. D'accord. Il était en train de lire quoi là exactement? Quel m'a donné Yom Tov? Ouais, ça donne la fête, on a tout le détail. Ouais. Ah ouais, donc. Bon. C'est clair, Jonathan? Il vient expliquer le roche, pas comme le Magan Avraham. Que Bebeto ou Adin. C'est le même sujet. À cause du Yerushalmi que le roche n'avait pas. C'est évident. Bon, en tout cas, on a appris au passage, hein, Jérémy, que le Magan Avraham, c'est très médouillac. Il faut savoir, le Pirouche le moins explicite de l'univers, c'est le Magan Avraham. Il dit à chaque fois un petit mot par-ci, un petit mot par-là, et c'est une baston. Ouais. Tu as le Mahasit Shekrel, le Mahasit Shekel qui essaie d'expliquer, tu as le premier Gadim, ouais. Le Mahamar Mordechai, le Teila et David, tout l'Acharonim, Ma Amar Amagan Avraham. Bien complété, mais il donne d'autres. Exactement. Exactement. C'est peut-être pour ça que les choses de cette, il avait pensé comme ça. Sur peut-être une race du Maganavra, parce que l'eau, il Ouais. fait des mots. Et alors, et ça te convient? Non, bah, combien? C'est pas Eloka Abraham. Et c'est lié, cette Varala, elle est liée à la maison. Quoi. Ouais. Mais d'après le Shulchan Aruch, c'est avant tout Bet Knesset. On peut avancer avec sur la maison. Ouais. Mais c'est avant tout Bet Knesset. Surtout que je vous ai rapporté le Shulchan Aruch qui dit que Viut Makom, dans le Siman Tzadikret, Kemo a Korbanot, Shekol Echad Kavua Mekomo le Shritato Matan Damav. Le Shulchan ailleurs, 8 simanim après, il explique Viut Makom, pas par rapport à la Kavana. Comme les Korbanot, il faut fixer un endroit. Magnan. C'est l'air d'être lié dans le jeu d'Avoda, quoi. Pas un problème technique de concentration. Dans les corbanotes, qu'elle a marqué cher. Alors, Jérémy, encore.